Salut, c'est JL Kago. Aujourd'hui, je suis retourné dans mon fief, hein. Je suis à Auxerre, pas Auxerre, et donc je suis avec Fabien, hein, alors que vous avez pu voir sous ma chaîne YouTube en commentaire sous le nom de Fab4. Voilà, c'est exact. Voilà, donc qui vit à Auxerre, qui me suit depuis maintenant quelques années et avec qui j'ai des échanges intéressants parce que, alors il est peut-être pas aussi bien calé que Carole sur Goldorak, hein, mais c'est quelqu'un qui connaît beaucoup d'autres univers et je me dis que si jamais je viens à m'élargir comme vous me le demandez sur la chaîne, ce monsieur fera très certainement partie de l'aventure. Donc déjà je remercie GL Kago de m'avoir prévenu parce que depuis le premier confinement on devait se voir et puis ça s'est pas fait. Donc comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui a 46 ans. C'est ça. Qui a connu l'arrivée en France de la déferlante Goldorak. Alors ça va être un format vidéo un peu totalement différent, mais j'ai vraiment envie que Fab nous parle de son ressenti sur cette arrivée de Goldorak. Fabien, j'ai vraiment envie que tu nous racontes ça. Donc toi, quand as-tu connu Goldorak exactement? Alors j'ai connu le 3 juillet 1978, il était 18 h dans une nouvelle émission pour la jeunesse Récréa 2, le jour de la Saint-Thomas, scotché devant la télévision avec le générique de Briquet. Quand on voit ça la première fois, moi j'avais 3 ans, j'étais comme ça. J'avais quasiment la mâchoire qui se décrochait comme le loup de Tex Avery, on va dire. T'avais 3 ans et tu dis qu'à 3 ans ça t'a marqué. Ça m'a marqué parce que ayant vu un petit peu avant L'île aux enfants, des trucs comme ça, puis quelques dessins animés américains, quelques cartoons américains, quand on voit ça la première fois, c'est sûr qu'on va dire que ça scotche. Hein. C'est vrai que généralement les souvenirs qu'on a aux alentours de 3 ans, ils sont super vagues. On se rappelle pas forcément de ce qu'on a fait quand on avait 3 ans, quoi. Mais toi, ça t'a quand même... Et puis ça continue encore, 43 ans plus tard, ça m'a toujours je suis toujours scotché autant, on va dire. Une question que je me pose, parce que je me rapporte à ma propre expérience, est-ce que tu dirais que c'était plus une fascination quand tu as vu ça, ou que tu as plus été choqué? Tu vois, c'était quel degré? Parce que moi, je ne saurais pas dire si mes souvenirs sont liés au fait que j'ai été choqué ou même traumatisé par ça, dans le bon sens du terme, ou que tu as développé une fascination. Et en fait, c'est par ce dessin animé-là que j'ai fait de la fascination, et dans le bon sens du terme, pour tout ce qui est animé japonais. Et tout, puisque on va dire que ça m'a commencé à me mettre le pied à l'étrier, puisqu'à partir de septembre 78, j'ai commencé à regarder Candice, toujours sur Antenne 2. Et puis après, ça s'est déclenché sur TF1 avec La Bataille des Planètes. Albator, donc je sais que Carole Grandiza, je sais que tu détestes des animés là. Moi aussi, donc je te fais une petite dédicace aussi, parce que c'est vrai que quand Albator est arrivé, qu'on n'a pas vu les 6 derniers épisodes de Goldorak, j'étais en larmes. Et puis après, ça s'est suivi Capitaine Flamme, Capitaine Flamme, j'ai pas trop aimé, donc voilà. Est-ce que Ulysse et tout ces... Et Ulysse, moi je suis vraiment baigné, on va dire donc de 78 jusqu'en 90, 91, on va dire. Après, quand j'étais vraiment fin collège, j'ai commencé vraiment à être moins animé japonais, etc. Plus magazine Playboy et moins animé japonais, quoi. Non, quand même pas. Bon, voilà, c'est plus vraiment toute petite enfance, on va dire, où ça m'avait et tout. Mais quand j'ai vu le 2e épisode la première fois, c'est que j'ai eu peur. Et là, je le dis franchement, c'est Minos qui s'ouvrait pour voir Minas. Là, j'ai eu la trouille de ma vie. C'était ça Spider-Man quand j'étais gamin. C'était une hantise. Quand je voyais Minas la première fois, j'avais peur. J'aurais presque chialé, on va dire. Ouais, c'est vrai que pour des gamins qui étaient habitués à regarder les Shadok, L'île aux enfants, j'imagine que l'ouverture de Minas la première fois, dites-moi si vous êtes de cette génération, l'ouverture de Minas la première fois, qu'est-ce que ça vous a fait? Parce qu'effectivement, j'y avais jamais pensé. Mais un gamin qui voit ça, ça doit être assez choquant quand même. Hein. Alors, et sinon, quand tu étais gamin, niveau produits dérivés, qu'est-ce que tu as eu, toi? Alors, j'ai eu quelques disques. Donc, j'ai eu celui de Noam. J'ai eu le Jumbo de 60 cm, que je n'ai malheureusement plus. Je tiens à dire que j'ai malheureusement plus de collection. Il a vécu un drame personnel? Un drame personnel. Un jour que j'avais 6 ou 7 ans, j'ai pas bien rangé mes jouets. Puis tout ce qui est traîné, c'est parti à la poubelle. Merci papa, je te remercierai jamais assez, et merci peut-être maman aussi, on va dire. Donc j'ai aussi le petit cadeau bonus comme le bonus, ouais. Donc le fameux Goldorak de Fabien de Plastica. J'ai eu le petit Goldorak à monter de la marque Atlantique. Je l'ai eu, c'était le Goldorak en métal de chez Poppy.
donc distribué par Mattel, hein, Ouais, ouais. tout simplement. Juste le Goldo sans la soucoupe? Sans la soucoupe. Par contre, j'ai pas eu de masque, j'ai eu aussi les télé... ah, Les téléguides? les téléguides, voilà. Ah, bah, en plus, je cherche le terme, c'est lui qui me souffle la réponse. C'est qu'on en a parlé juste avant, en fait. Et on en a parlé juste avant, on a discuté un peu chez moi et tout. Vite Ouais, fait. donc tu as quand même vraiment connu un peu l'effervescence et tout ça. Voilà, donc par contre, tout ce qui est vêtements Goldorak, mouchoirs, tout ça, j'ai pas eu. Hein. D'accord. Donc pour continuer, je voudrais qu'on revienne un peu sur la série en elle-même. Et je voudrais que tu nous racontes les moments qui pour toi ont été vraiment marquants. Alors, tu nous en as déjà parlé dans la vidéo sur les pires adversaires comment dire, de Goldorak. Je savais très bien que beaucoup de personnes parleraient de l'épisode 7, donc je voulais pas faire encore un redit. Et en choisir, c'est pas évident. Non, j'imagine. Ah bah, alors donc, ceux qui m'ont quand même fait le plus peur, donc le fameux épisode 7, vraiment foutu là. Donc Samuel, si tu regardes la vidéo, tu pourras encore dire merci à Hydargos. Alors Janus, le vilain de l'épisode, était sur le point de le remporter sur notre héros. Mais c'était sans compter le meilleur ami d'Actarus, j'ai nommé Hydargos. Et comment quand t'étais, parce que tu dis t'avais 3 ans, comment t'as vécu ça devant la télé? Comment t'étais roulé en boule? T'avais peur? Alors ça va être difficile de t'en rappeler, mais c'est difficile, mais je pense que je dis, c'est qu'une imagination, il perdra pas. Il perdra pas d'une manière ou d'une autre, mais bon, quand on est gamin, des fois, après on se dit, c'est que la télévision, voilà, ça nous vend du rêve. Bon, quand on a 3 ans, c'est plus difficile, on va dire. Le camp de la Lune Noire, épisode 9, si j'ai bonne mémoire. Tu as voulu failli assassiner Actarus. Ça m'a fait peur aussi. Au fait, hommage à Monique Thierry, la fameuse voix de Ridley, qui a fait aussi Elsa et Alizé, qui nous a malheureusement quitté dernièrement. L'épisode 25 avec Aphélie, qui m'a fait chialer en voulant plus finir. 26 et 27, l'invasion du centre, Hydargos. Moi, ça fait vraiment pas. Le 26 et 27, ça fait vraiment partie, pour moi, de mes épisodes préférés. Et Hydargos, vraiment, je trouve que c'est un des personnages. C'est dommage, je trouve même qu'il meurt à ce moment-là, parce que j'adore en fait sa droiture et sa continuité, son engagement dans les forces de Vega qui se traduit, ou juste que lui, pareil, va faire un kamikaze pour aller jusque-là, quoi. C'est quelque chose que j'adore. Et donc toi, c'est quelque chose qui t'a marqué aussi, alors? Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué parce qu'on nous prive d'un très bon adversaire. Parce que moi, j'ai toujours préféré Hydargos à Minos, d'ailleurs. Parce que Hydargos, il a beau se faire engueuler, c'est souvent lui qui est sur le terrain. Donc après, l'épisode d'Ergastule. Ah, ce fameux robot, un jour, j'ai commencé à avoir une jambe et j'ai tout de suite dit, tiens, on dirait pas le robot d'Ergastule, j'ai tout de suite percuté. Donc ouais, l'épisode d'Ergastule, pareil, vous retrouverez dans cette fameuse vidéo des pires situations. Donc aussi, donc après... et là, celui-là, tu l'as vécu comment, l'Ergastule? Parce que là, c'est pareil, Actarus, clairement, il peut claquer d'une minute à l'autre, quoi. Moi, c'est la fin qui m'a choqué. Ouais. C'est que Ergastule s'est même pas défendu, on le croyait invincible, et finalement... Moi, je croyais vraiment qu'Ergastule était vraiment invincible, et se prendre un coup d'astéroïde là, tel quel, en pleine poitrail... Oh, ça m'avait choqué, je dis, pour quelqu'un qui était soi-disant invincible... Se faire en 2-2 tel quel et juste repentir à la toute fin. Oui, mais voilà, c'est pour ça justement. C'est comme je le dis dans ma vidéo, c'est vraiment une forme de rédemption. Après, donc l'épisode avec Titios qui m'a fait bien flipper. Donc ça, donc je renvoie à la vidéo sur les pires adversaires de Goldorak, puisque moi j'intervenais dedans, et j'avais même dit en dessous de la vidéo en commentaire que je n'aimais pas ma voix en vidéo et que je l'aime toujours pas sur cette vidéo. Ce n'est pas possible. C'est l'épisode 36, l'invincible du cosmos, mettant en scène Titios. 52, 51, 52, 53, le fameux monstre goth et tout, qui peut sortir la trace de Goldorak qui attaque le centre. C'était vraiment la fin de la série. Il dit, cette fois c'est fini, c'est Vega qui va gagner. Et quand on s'était arrêté à l'épisode 52, qu'il a fallu entendre bien plus tard l'épisode 53. Il y a eu combien de temps entre les deux? Il me semble qu'il y a eu il me semble entre les deux, ça devait être 6 mois, il me semble. Ah, oui. Il me semble, et je crois que Carol Grandiza, étant plus qualifiée que moi, elle pourra reconfirmer dans la vidéo ce que j'ai dit. Et donc, alors après ce fameux King Gorilla, qui n'est autre que King Kong, bien entendu. Voilà. Qu'est-ce qui t'a marqué? Alors, l'épisode d'Alizé, où il y a aussi une forme de rédemption, hein, avec l'ours polaire qui m'a bien
qui m'a bien fait pleurer d'ailleurs, parce que Alizé a perdu son frère. Sinon après, l'épisode avec Pollux. Qu'est-ce qui m'a fait pleurer celui-là? Donc voilà, la blessure d'Actarus, ça m'avait... parce qu'à un moment, j'ai cru vraiment que ça allait mal finir. Aussi avec le coup de la bombe là, dans la broche, là, sur Pollux. C'est un petit peu, on va dire, c'est pas un parallèle au manga de version one-shot de Gonagai, mais il y a quand même pas mal de similitudes, on va dire. La princesse amoureuse. Juste dans la continuité, parce qu'on va dire que les 4 derniers, vraiment, ça fait qu'une grande chaîne, on va dire. Et donc, pour finir, la fin de Goldorak. Tu viens de dire juste avant, tu n'as pas apprécié les 2 derniers épisodes. Raconte-nous pourquoi. Alors, déjà l'épisode 73, la réalisation, les dessins, j'ai l'impression que c'est un Goldorak fait par un enfant de 6 ans. Et 74, le combat trop rapide pour Vega. Direction espace, Megabac. Trop bâclé, tout ça pour se précipiter sur la fin, quoi. Bon, qu'il s'en aille et tout, bon, c'était le souhait d'Actarus, mais moi je m'attendais pas à une fin comme ça, quoi. Je me suis dit, bon, il a retrouvé sa sœur, voilà, ils auraient pu continuer à vivre sur Terre. Et bon, lui en tant que prince, il fallait qu'il revienne sur sa planète pour la rebâtir avec sa sœur, et pas la repeupler, comme certaines personnes l'ont encore redit dernièrement sur la VO. Oh, ça revient souvent, ça. Et pourtant, sur la VO, et aussi bien que sur la VF, ils ont bien dit de rebâtir la planète. Donc, comment vont-ils faire? Est-ce que vont-ils trouver d'anciens camps de Vega et alors peut-être trouver encore d'anciens prisonniers politiques, on va dire, je ne sais pas. Je peux répondre à cette question parce que j'ai vu des choses. Je peux répondre à cette question. Alors moi, je me bouche les oreilles. Non, je plaisante. Mais je ne dirai rien. Voilà, j'ai vu des images de la BD, du retour d'Actarus, la BD apparaître bientôt. J'ai vu des images, voilà, et j'en dirai pas plus, voilà. Mais justement, on va rebondir là-dessus. Cette BD, je pense que tu l'attends. Je l'ai pas encore précommandé ou quoi que ce soit. Mais est-ce que tu l'attends quand même? Est-ce que tu attends de voir ce que ça peut donner, ou est-ce que pour toi l'histoire est finie et point barre? Pour moi, pas touche à la série. C'est difficile à dire. Pourtant, je suis fan de Goldorak, mais c'est pas évident, on va dire. C'est pas évident dans un sens parce que j'adore toujours Goldorak, mais je suis tellement attaché à la série et au manga, que ce soit Gonagai ou Gozaku Ota, qu'une BD en plus. Et t'es pas curieux de voir, parce que c'est quelque chose, c'est quelque chose que à l'écriture auquel peut-être tu aurais pu participer, tu vois, c'est des gens de ton âge qui ont vécu les mêmes émotions que toi, qui se sont réunis pour créer une BD. Et t'es pas curieux vraiment de te dire... Je vais déjà dire, en fait, finalement, que la série, les 74e épisode, c'est quand même une fin ouverte, on va dire, quand ils vont repartir ils sont sur eux fort, mais après, on sait pas ce qui se passe. Là, on va le savoir. Donc Fab, je pense qu'on a fait le tour un peu de ton aventure Goldorak. Écoute, moi en tout cas, je te remercie Fab, ça m'a fait plaisir. Ça fait plaisir de rencontrer des gens qui sont déjà qui ont une grosse connaissance, qui dépassent même largement la mienne. Mais en plus de ça, qui ont vécu cette époque. C'est vrai que moi, quelque part, je suis jaloux de ne pas avoir une dizaine d'années en plus, parce que j'ai pas connu ces démarrages, et c'est vraiment quelque chose, je pense, dans une vie qui est unique, d'avoir connu les débuts de Goldorak, d'avoir pu vivre ça, parce que moi étant petit, même j'aimais Goldorak, mais moi c'était pas Goldorak étant gamin, c'était tout ce qui est arrivé ensuite, et du coup j'étais un peu tout seul à aimer Goldorak étant gosse. Toi t'as été plus, on va dire, Club Do que moi j'ai essayé de récréer à deux. Voilà, non mais c'est tout à fait ça. Donc voilà, merci encore pour cette interview, cette rencontre, et puis oui, de toute façon, on en refera d'autres, parce que comme je le dis, vous êtes plusieurs à me demander de me diversifier de plus en plus sur ma chaîne, et je pense que je reviendrai vers toi pour avoir des précisions sur d'autres séries. En tout cas, moi je te remercie, et surtout n'oubliez pas, plus d'abonnés c'est plus d'impact. Là tu aurais dû le dire avec moi. Oui. Plus d'abonnés c'est plus d'impact.